vais commencer avec toi, Marc-André. À Ottawa, on en a couvert beaucoup des budgets. Oui. On parle souvent des grands budgets qui vont redonner l'oxygène, les budgets de la classe moyenne de Justin Trudeau, le budget générationnel. Oui. Tu y crois, cet équilibre-là entre être capable d'investir mais de couper en même temps? Bien, je pense que ça va être difficile quand même comme concept à vendre à la population, là. Puis je trouve que les libéraux, présentement, on montre vraiment les attentes, là, à nous dire que ça va être un budget qui va traverser les générations. En politique, souvent, tu essaies de baisser, justement, les attentes pour permettre, justement, au fait de surprendre les gens. Et là, il y a plein, tu as présenté plein de dépenses tout à l'heure, Philippe Vincent, et ce qu'on attend à gauche et à droite, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir le vendre, là. Parce qu'il semble y avoir plein de mesures qu'on dit qui vont changer l'économie canadienne. Mais ça va être quoi vraiment l'élément central qui va retenir l'attention? Bien sûr, je pense qu'un élément qui va retenir l'attention, c'est la taille du déficit. Et ça, les paris sont ouverts par rapport à ça. Si j'avais un bon vieux 2 à miser, Philippe Vincent... 100 milliards? Non, ça va être plus bas que ça. OK. J'entendais des économistes sur certains panels en fin de semaine. 75, peut-être plus autour de 80 milliards si j'avais à miser. Là. Ouais. En même temps, Antoine, rendu là, 100 milliards, 150 milliards, c'est tellement des gros chiffres. Est-ce que le Canadien moyen s'inquiète tant que ça de la dette quand il regarde les services, quand il regarde l'état de l'économie canadienne qui a vraiment besoin de jus? Là? Bien, ce gouvernement-là est devant la quadrature du cercle. Là. Écoutez, faire des compressions majeures, mais en même temps réinvestir. Et tu sais, des compressions, peux-tu vraiment aller chercher beaucoup de jeux, là? Pas tellement, hein? C'est difficile. Et là, il semble qu'il soit prêt à faire des compressions à la Stephen Harper, mais le peut-on lire à gauche et à droite? Plusieurs ont peur de ça, avec c'est possible à Ottawa. Mais en même temps, il faut réinvestir les demandes en finances, en défense, en militaire, dépenses militaires, construction résidentielle, les grands projets aussi, les projets d'infrastructure. Alors, c'est une vraie quadrature du cercle et on a hâte de voir comment il va essayer de nous faire comprendre qu'il a réussi. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la créativité budgétaire pas mal là-dedans. Elsie, François-Philippe Champagne disait « Je vois pas comment un parti d'opposition pourrait être contre ça. » C'est toujours drôle avant un budget. Là, ils nous disent tout ça. C'est tellement extraordinaire ce qu'ils font. Comment quelqu'un pourrait s'y opposer? Mais vois-tu une porte de sortie pour le gouvernement? Je lisais ce matin, le NPD va peut-être s'abstenir. Fait que, ni pour ni contre, mais on n'est pas là. Fait que ça permet au budget d'être adopté. Les deux autres partis sont contre. Est-ce qu'ils ont intérêt, les autres partis, à être contre? Bien, en fait, c'est que les oppositions sont toujours contre parce que ça va bon, ça respecte pas le budget, c'est l'application, si on veut, d'un programme électoral. Donc, c'est comment que ça va se décliner. Alors, c'est sûr que pour les conservateurs et le Bloc québécois, on a annoncé nos couleurs. Pour le NPD, ça peut être compliqué parce que comme il y aura des compressions, effectivement, dans les ministères, ça va pas nécessairement dans leur angle. Il y aura pas nécessairement de nouveaux programmes sociaux là, où là, ils pourraient se rattacher. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, d'aller Mais ils pourront pas dire à leurs électeurs que hey, je me suis battu pour vous. Là. Ils ont plié le dos. Là. Ben, je pense que pour un an, là, de toute façon, ils n'ont plus tellement d'électeurs. Donc, je pense que, ouais, c'est ça, ils sont mieux de faire ça. Puis, par contre, les conservateurs, il y a des éléments, notamment les investissements en défense. Ça, c'est quelque chose qui est très, entre guillemets, plus défendu par les conservateurs par le passé. Donc, ils ont quand même des éléments à se raccrocher, mais pas suffisamment parce que, justement, la croissance des dépenses des dernières années, on peut pas non plus juger ce budget-ci juste sur la journée d'aujourd'hui. C'est que les libéraux, c'est quand même le même gouvernement. Les libéraux, quand ils étaient là, plutôt que, tu sais, dans les premières années de Justin Trudeau, on se rappelle, il s'est fait élire en promettant un déficit alors qu'on était dans des bonnes années. Ensuite de ça, on a connu la pandémie. On était un peu en récession on a dépensé... quand même en 2015. Là, mais... Oui, mais pas au niveau que les dépenses ont été faites, surtout qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans les programmes et les services. Quand on regarde, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que si on coupe des fonctionnaires, d'accord, sauf qu'on voit la Revenu Canada, c'est, je veux dire, 83 de mauvaises réponses quand on appelle. On voit au niveau de l'immigration, les dossiers, ça prend 12 mois, 18 mois à être traités. Donc, il y a vraiment une problématique de, je sais pas, là, c'est sclérosé, ça fonctionne pas, le fédéral. Là, Mais Marc-André, est-ce que demain, là, à 4 heures, quand on va lire le budget, on va se dire, vous savez quoi, c'est peut-être un nouveau gouvernement. On le répète, là, c'est les libéraux, c'est les mêmes faces, mais ça reste un autre premier ministre.
qui visiblement ne pense pas comme Justin Trudeau. Là. Il n'est pas justement dans les programmes sociaux, il n'est pas dans la redistribution de la richesse. Il le dit, je suis là pour relancer cette économie-là. Penses-tu que demain, il y en a qui vont se dire OK, on aurait peut-être mal jugé, c'est vraiment un nouveau gouvernement? Bien, c'est sûr, c'est une occasion là, pour M. Carney, depuis qu'il est élu le 28 avril. Bon, il y a eu toute la question là, Canada-États-Unis, mais vraiment nous montrer qu'est-ce qu'il veut faire là, avec ce pays-là. On attendait un budget en juin. Là, on l'a demain, le 4 novembre. Fait que c'est une occasion pour lui en or, justement, de nous montrer. Et là, on va pouvoir nous analyser, puis on va voir est-ce que vraiment cette vision-là de diversification, parce que moi, Philippe Vincent, là, je te le cacherai pas, je suis un peu tanné. Là. Tous les gouvernements qui ont passé depuis des années nous disent ah, on va faire des plans, puis des programmes, puis la diversification. Voyage en Chine. Puis en Chine, puis en Asie, puis en Allemagne. Puis vous allez... nos entreprises, ils vont vendre là-bas, vous allez voir. Là, puis on va faire des missions. Tout le monde a dit ça dans le passé, puis on voit le constat, on a encore une dépendance avec les États-Unis. Est-ce que vraiment M. Carney va être capable de transformer ça? Ce qu'on attend à l'interne chez les libéraux, oui, on pense que ça va être un budget qui va transformer l'image du Canada, pas demain matin, mais peut-être dans 2, 3, 5, 10 ans. Là, vraiment, on va pouvoir le voir, puis on a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ce budget-là. Antoine, tu dois être En content. tout cas, je vais juste noter que la chasse aux fonctionnaires est ouverte. Hein? Oui, il va en avoir à tous les paliers de gouvernement. Alors, en tout cas, si j'étais un fonctionnaire, j'aurais peur parce que Mme Soraya Martinez, qui vient de se faire élire, elle veut couper quoi? 1000 fonctionnaires en fonction publique municipale. Ici, François Legault a parlé de coupe profonde dans la bureaucratie. Et évidemment, là, demain, on va avoir un peu plus de détails sur les compressions dans l'appareil fédéral. Alors, est-ce qu'ils ont le dos large, les fonctionnaires, un peu, Antoine? Tu sais, dans le sens que on dirait que c'est comme la dépense facile, là, mais tu coupes, je sais pas moi, 1000 fonctionnaires, c'est pas avec ça que tu vas réussir à équilibrer le budget. Ouais, plus que 1000. En plus, M. Carney nous l'a prouvé, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il crée une nouvelle bureaucratie. C'est une agence de ci, puis une agence de ça. Qui peuple... Oui. Elle-ci. Bien, Marc-André a raison de dire l'enjeu au fédéral, c'est que ça a été exponentiel. C'est pas juste un peu de fonctionnaires. Ouais. Ils ont créé tellement de programmes. Exactement. Quand c'est de l'attrition, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas une personne, je pense que ça fait moins mal. L'enjeu, c'est qu'au fédéral, là, ce qu'on annonce, c'est que c'est des coupures massives de programmes. Parce que juste pour donner une idée de grandeur, Philippe Vincent, là, M. Champagne disait dans les derniers jours que revenir au niveau des fonctionnaires avant la pandémie, certains syndicats de la fonction publique sont sortis, ça veut dire moins 70 000 fonctionnaires. Là. C'est quand même beaucoup de gens. Là. Est-ce qu'on va aller jusque-là? On verra demain les chiffres qui sont dans le budget, mais c'est quand même plusieurs personnes.